On comprend, cher, dans votre biographie de jeunesse que vous avez une vocation pour les sciences religieuses. Est-ce que cela s'est confirmé durant votre vie universitaire? Bien sûr, parce que l'espace universitaire, surtout quand on est dans un foyer universitaire, est lui-même un espace riche en opportunités. Et l'année où je suis entré à l'université, c'est-à-dire l'année 78-79, oui, c'était en automne 1978, c'était une année particulière sur beaucoup de plans. Et je pense même que cette année a été décisive dans ma destinée scientifique. Parce que l'université n'était pas seulement pour moi un lieu d'études universitaires, académiques, mais c'était une occasion pour d'autres lignes d'évolution qui auraient pu peut-être trouver du mal ailleurs, se concrétiser ailleurs. En l'occurrence, l'évolution politique en dehors du cadre classique qui a déjà perdu toute cause pour son existence. J'ai quitté l'école de formation des cadres et avec la rupture qui a été consommée avec le PSD, pour les raisons que j'avais citées auparavant, j'avais refusé d'intégrer les instances du parti destinées aux étudiants. En l'occurrence, l'instance appelée UGET, qui a été séquestrée et confisquée par un congrès duquel on a chassé les élus, les étudiants, et au bout duquel on a installé une direction dépendant directement du parti au pouvoir. C'était le congrès de, je pense, de 71. Depuis 71, donc l'UGET est devenu une branche du parti au pouvoir et n'avait aucune présence sur le sol parce que parallèlement les étudiants de gauche ont fait les structures provisoires de l'UGET. C'est une structure, c'est une sorte d'organisation secrète syndicale qui a réussi à prouver sa légitimité auprès des étudiants. Et donc, du coup, je me suis trouvé dans le camp adverse du parti qui m'a en fait enseigné la politique. Et je ne l'ai pas quitté sans cause. La confrontation avec le GTT, la grande syndicale ouvrière, était une cause suffisante. J'ai pris donc le parti du peuple, et j'étais dans le camp du peuple, et par la suite, je me suis trouvé, quand je suis devenu étudiant, sans que je le veuille, je suis trouvé dans le camp des étudiants contre les intrus. Alors, qui étaient les intrus? Paradoxalement, j'ai trouvé un climat bizarre qui considérait ce qu'on appelle, j'ai découvert l'appellation à l'université. Alors, ce qu'on appelait auparavant en Moussaline, les prieurs, à l'université, on les appelle les Ikhwanji. C'est une appellation que le directeur du parti lui-même avait donnée. Et il a emprunté de Jamal Abdel Nasser qui a appelé les frères musulmans Ikhwanjiya. Et donc, j'ai découvert que, du coup, ces Ikhwanji, qui étaient mes anciens amis au lycée, au fait, nous étions dans la même mosquée, étaient classés dans l'université comme étant les ennemis du syndicat. Pourquoi? Parce que, apparemment, leur direction dans l'organe officiel Al-Ma'arifa a écrit un long article dans lequel elle a pris, donc elle a annoncé qu'elle est dans le camp du parti contre le syndicat. Et pour moi, c'était quelque chose d'insupportable. Moi qui ai fait mon choix pour le syndicat, je me trouve, parce que je suis
des Moussallines, je me trouve classé dans les Ikhwanji. Je ne faisais pas partie de la Jama'a al-Islami en tant qu'organisation, mais je sympathisais avec eux parce qu'on priait dans la même mosquée et on discutait beaucoup. Et depuis le lycée, j'écrivais dans la murale du lycée aussi. J'étais connu pour ma culture parallèle zétounienne et aussi pour ma culture de façon générale islamique, parce que je lisais toute la littérature qui était disponible à cette époque, et bien sûr, en grande majorité, c'est la littérature des frères musulmans. Et j'étais même plus formé que les membres de l'organisation, la plupart des membres de l'organisation eux-mêmes. Alors là, je devais faire un choix difficile. Donc, je suis un nouveau étudiant, je trouve un syndicat qui travaille dans la clandestinité, qui s'appelle les structures syndicales provisoires, les SSP, et qui combattait contre mes frères de la mosquée, pour des raisons qui me semblaient vraiment des raisons qui ne tiennent pas debout du tout. Donc, des raisons apparentes, c'est qu'ils sont avec le régime. Moi, je savais que ce n'était pas avec le régime. C'est peut-être de mauvaises positions que les dirigeants avaient pris, pas plus. Mais ils n'étaient pas du tout, je savais ça. J'avais au moins cette illusion qu'ils n'étaient pas avec le régime. Alors, jusqu'au jour où j'ai découvert que pour couvrir le carrelage de la mosquée, parce qu'on vient d'avoir une grande salle à l'internat ou au foyer, pour faire le tapissage, on allait chercher des hassirs où je n'imaginais jamais qu'on allait chercher les hassirs là où on est allé. On m'a proposé de venir avec eux, puisque je faisais l'imam intérimaire. Donc quand l'imam n'est pas là, je suis l'intérimaire. Bon, on m'a proposé d'aller pour apporter les hassirs à la mosquée. Et ma surprise fut totale lorsque je me suis trouvé devant Lajnat al-Tansikh al-Hizbi, c'est-à-dire le comité de coordination du parti au pouvoir. Et c'est là qu'on distribuait les hassirs pour la mosquée. Et je me suis dit, mais ces communistes-là, ils ont raison quand même. Et c'était réellement un grand défi pour moi. Qu'allais-je faire? Ce sont mes frères avec lesquels j'ai pris dans la mosquée. Et j'étais considéré comme l'un des leurs. Et j'ai commencé à faire partie de leur cursus secret, c'est-à-dire les études qu'ils faisaient. Et du coup, je me trouve dans une position politiquement impossible à soutenir pour moi, qui était toujours à vocation militante, parallèlement à la vocation scientifique. Et là, j'étais appelé à prendre une décision qui va être capitale dans ma vie, c'est d'entrer dans la Jama'a al-Islamiyya de force, parce que je me tenais toujours plutôt au palier. J'aimais beaucoup regarder ce qu'il y a dedans sans trop s'impliquer pour garder mon indépendance et pour pouvoir poursuivre mon parcours zétounien. Mais là, je me suis dit, on ne peut pas changer ce groupe de gens naïfs que lorsque on entre dedans. Et là, c'était une décision et j'ai fait de mon mieux pour être accepté. J'étais accepté et au bout d'une année, j'ai pu tout savoir. Et là, je me suis trouvé parallèlement devant 3 cursus. Celui de la Jama'a al-Islamiyya, qui était à l'université appelée al-Tijah al-Islam. Celui de ma Zaytouna, à cette époque-là, j'avais entamé les enseignements de Tahsil. Et le 3e cursus, bien sûr, c'était le dernier dans mon classement, bien que c'était la première cause de mon existence là-bas, c'est le cursus académique. Entre parenthèses, je voulais être paléontologue. Alors, je suis entré par la porte de la géologie. Par la suite, à cause d'une évolution de ma myopie dégénérative, mes professeurs m'ont conseillé de faire une réorientation. Et j'ai fait une année de biochimie et de biologie en attendant une réorientation. Et je me suis trouvé par la suite
en sciences économiques pour des raisons politiques que je vais expliquer par la suite. Mais là, en 1979 et en 1980, c'était déjà trois cursus parallèles auxquels un quatrième va s'imposer par la suite à cause de l'intervention de ce que maintenant je n'hésite pas à appeler une invasion culturelle étrangère.